Aujourd'hui, j'ai décidé de te ramener en arrière intense. Je te ramène il y a longtemps, à une époque où tout semblait plus facile. Je te ramène il y a 3 jours. Oui, quand je t'ai parlé des manipulations syntaxiques, on a vu le déplacement. Dans cette vidéo-là, j'ai mentionné vite fait que le complément de phrase, c'était le seul gros groupe d'une phrase qu'on pouvait déplacer. Tu me crois pas? Je te jure que j'ai dit ça. Check. Donc là, de cette façon-là, si on est capable de bouger un groupe, on sait que ce groupe-là exerce la fonction de Complément de phrase. Je suis pas un menteur, là. Fait que c'est bien beau, tu sais, je t'ai dit qu'un complément de phrase pouvait être déplacé. Mais déplacer un complément de phrase, tu fais ça comment? Allô, moi c'est Félix. Si t'es nouveau ici, prends le temps d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner pour que tu ne manques jamais aucune de mes vidéos. Donc, ouais, je t'ai dit comme quoi tu pouvais déplacer le complément de phrase pour l'identifier. Mais tu peux aussi le déplacer pour varier tes tournures de phrases. Donc, par exemple, là, je m'excuse, je me suis un peu trop fait confiance sur cet exemple-là et que je ne le connais pas par cœur. Donc, j'étais heureux hier, je sautais de joie ce matin, je frissonnais de joie ce midi, je tressaillerai d'enthousiasme ce soir et demain matin, j'exalterai. Je l'ai eu sans mes notes. Comme tu peux voir, on a déplacé le complément de phrase dans la dernière phrase pour varier notre tournure de phrase. Donc le complément de phrase peut être placé à 3 endroits dans notre phrase. Dans la phrase de base, il est placé à la fin de la phrase. Par exemple, Maurice a retrouvé le présumé coupable sous mon lit. Puisque c'est sa position normale, t'as pas besoin de mettre une virgule avant sous mon lit. Pourquoi je mettrais une virgule? Calme-toi là, tu vas comprendre. Donc là, comme on l'a vu, tu peux décider de déplacer le complément de phrase. Si tu veux, tu peux le mettre au début de ta phrase. Avec le même exemple, ça donnerait quelque chose comme « Sous mon lit, Maurice a retrouvé le présumé coupable ». C'est là que l'histoire de la virgule entre en ligne de compte. Tu vois que tu capotais pour rien encore, là. Quand tu déplaces le complément de phrase en tête de phrase, en tête de phrase, c'est juste une façon fancy de dire au début de la phrase. Ben, t'as pas le choix de mettre une virgule après ton complément de phrase. Même si t'as juste un mot dans ton complément de phrase, comme dans la phrase « Aujourd'hui, j'ai vu mes sœurs pleurer », ben, t'es obligé de mettre une virgule après ton complément de phrase. Mais là, tu sais, quand je dis « obligé », là, ce que je veux dire, c'est que si tu le fais pas, j'appelle la police. Par contre, si ton complément de phrase est court, mais vraiment court, la virgule est facultative. Mais prends pas de chance, mets-en une quand même, tu sais. Tu peux aussi décider, si tu te sens exotique, de mettre ton complément de phrase dans le milieu de ta phrase. Par exemple, entre ton sujet et ton prédicat. Donc si on reprend mon exemple de tantôt, ça donnerait quelque chose comme « Maurice, sous mon lit, a retrouvé le présumé coupable ». Mais là, tu vois que si tu décides de faire ça, faut aussi que tu te prépares mentalement à mettre non pas une, mais 2 virgules. Oui, faut que tu encadres ton complément de phrase de virgule si tu veux pouvoir le mettre dans le milieu de ta phrase. 2 virgules? Wow! C'est beaucoup trop! Je serais jamais capable de faire ça! Hey! Retire tes paroles! Il y a jamais trop de virgules, pis pas capable, il est mort en 2006, tout le monde sait ça! Essaye! Ok, mais il y a aussi une autre manière de placer le complément de phrase au milieu de la phrase, c'est entre le verbe et son complément. Donc, avec le même exemple, ça donnerait « Maurice a retrouvé sous mon lit le présumé coupable ». C'est cool, hein? Mais encore une fois, 2 virgules. Donc, c'est pas mal ça en ce qui concerne le déplacement du complément de phrase, honnêtement. L'important, c'est que tu sois capable de le reconnaître, peu importe il est placé où dans une phrase, mais c'est aussi que tu sois capable de le déplacer toi-même quand tu écris, sans faire d'erreur.
Pour le reconnaître, tu dois t'en souvenir, tu as vu ça au primaire et dans une autre de mes vidéos. Il existe 3 manipulations syntaxiques que tu peux faire. Non, j'ai pas vu ça. Ben là, je vais mettre un lien à ma vidéo dans la description en dessous de la vidéo pour que tu ailles voir là. Mais je vais quand même te rafraîchir la mémoire un petit peu. La première manipulation que tu peux faire, c'est déplacer le complément de phrase. Of course, c'est ça qu'on fait depuis le début de la vidéo. La deuxième, tu peux l'effacer. Puis le troisième, ben, tu peux faire un ajout par dédoublement en mettant « et cela se passe avant ton complément de phrase ». Donc ça, c'est des manipulations qui te permettent de reconnaître le complément de phrase, mais tu peux aussi en profiter pour varier tes phrases un petit peu. Comme ça, tes phrases vont pas toutes être pareilles, puis juste en faisant ça, tu vas probablement trouver que ton texte y est meilleur. Puis il n'y a rien de mieux pour remonter ta confiance en toi que d'écrire des beaux textes. Alright, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si tu as des questions pour moi, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo et je vais essayer de te répondre le plus rapidement possible. Si c'est pas déjà fait, je t'invite encore une fois à t'abonner à ma chaîne pour ne jamais manquer mes vidéos. Donc, je vais te revoir bientôt et comme à chaque fois, en attendant, rappelle-toi que le français c'est pas cool en partant, mais ça le devient en l'apprenant.